Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je cuisine avec vous un bon coq au vin. Les ingrédients pour cette recette, d'abord du poulet, un beau gros poulet, des feuilles de laurier, du thym, du bacon, ça peut être du choc de porc salé, mais le petit goût fumé du bacon rend le tout vraiment intéressant. J'ai des gousses d'ail, des oignons. Dans la recette originale, ils mettent des oignons perlés. Moi, j'en ai pas, donc je mets des oignons blancs, tout simplement. Sel, poivre. Ici, j'ai du bouillon de poulet. Ça peut être du fond de veau aussi. Du vin rouge. Un petit peu de farine. J'ai de la moutarde de Dijon. Et puis du beurre. Ici, mon poulet, vous voyez, c'est presque une dinde. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre un plus petit poulet. Vous pouvez prendre aussi des hautes cuisses de poulet, carrément. Ou ça peut être des cuisses aussi, mais ce serait important d'avoir des os, ça donne un bon goût. Alors ici, mon poulet, je vais le couper en 8 pour les besoins de la cause, pour ma recette. Alors pour couper mon poulet en 8, je vais commencer par lui enlever les cuisses. Avec un couteau à désosser. Je vais aller couper ici, à la jonction, là où il y a de la peau. On voit vraiment quand il y a des surplus de peau, là, c'est là qu'il faut couper. Là ici, je vais débarquer mon articulation de ma cuisse. Je fais le tour. Alors ma cuisse, bien sûr, je vais enlever. Je vais mettre mes morceaux de côté pour l'instant quand j'ai enlevé ma cuisse. Pour prélever mes poitrines, je vais garder la cage thoracique. Ça va faire des bons os, du bon goût. Donc je vais retourner mon poulet de bord. Et là, je vais tout simplement, tout simplement. C'est assez facile, là, mais c'est... Les os sont durs, donc je vais enlever ma colonne vertébrale. C'est pour ça que mon couteau doit être coupé. Je vais de chaque côté. Ce beau morceau-là ici va me servir pour faire du bouillon, mais je ne le mettrai pas dans ma recette. Donc, j'ai ma poitrine. Je vais enlever les surplus de gras. Dans ma poitrine ici, je vais la couper en deux, en plein milieu du sternum. Et là, vous pouvez y aller avec un couteau peut-être un peu plus résistant. Pour la recette de coq au vin, j'enlève la peau de mes morceaux de viande. Je vais enlever l'aile, je vais juste garder le petit manchon. Donc quand j'ai terminé, j'ai 2 morceaux de poitrine et 2 cuisses. Maintenant, on va diviser ça en 2 encore. Donc ça va faire 8 morceaux. Ici, la cuisse, je vais la couper pour avoir mon haut de cuisse puis mon bas. Donc, moi, je suis pas experte, hein? Ma force, c'est pas la boucherie, mais je me débrouille. Donc, je vous montre des petits trucs. Je vais disloquer l'articulation. Ça va être plus facile à couper. C'est entre les 2 os. Donc, un petit surplus ici. 2 morceaux de cuisse. En fait, il va en avoir 4. Et puis ici, ma poitrine, je vais la couper là, pour que mes morceaux soient quand même presque équivalents en termes de poids. Je la coupe carrément. Alors ici, avec mes 8 morceaux, j'ai un petit peu de farine. Je vais les fariner légèrement. C'est vraiment pour... ça va aider la sauce à épaissir.
Et puis ça va donner un bon petit goût particulier. Donc, dans mon chaudron, si j'ai pris un gros chaudron, j'ai pris ce que j'avais. Je vais faire fondre un petit peu de beurre pour faire revenir mes morceaux de poulet. Je vais les faire dorer. C'est à feu quand même assez vif. Je peux mettre un peu d'huile si je veux pas que mon beurre brunisse trop. Alors je fais saisir mes morceaux de viande. Je vais saler, poivrer. Maintenant j'ai baissé mon rond, j'ajoute mon bacon. Les oignons. Quand ça a commencé on voit que mon bacon a commencé à tourner, à prendre un petit peu de couleur. Les oignons aussi. À ce moment-ci, je vais déglacer. Déglacer. À ce moment-ci, je vais mettre mon vin rouge. Une partie de mon vin rouge. Je vais ajouter mes gousses d'ail. Mon thym. Ma moutarde de Dijon. Et mes feuilles de laurier. Quand ça se remet à bouillir, j'ajoute mes morceaux de poulet. J'ai préchauffé mon four à 350. Moi, je vais le faire au four. Je préfère le faire au four, là, puis pas trop le surveiller tout le temps pour pas que ça colle au fond. Au four, c'est plus stable comme température. Je peux saler, poivrer encore. Je vais ajouter un peu de vin rouge. C'est pas du coco au vin pour rien. Que je vais compléter avec mon bouillon. Pas pour faire une soupe, là. Disons, comme ça ici, là, ça baigne. Je vais en mettre peut-être un petit peu plus, puis je vais caler mes morceaux là, qui dépassent. Pour que tous les morceaux soient pas mal dans le bouillon. Alors je couvre et j'envoie au four un bon 2 heures. Je ne l'ai pas spécifié, mais c'est évident, d'un coq au vin, il y a des champignons. Alors ici des petits champignons de Paris. Vous pouvez les laisser entiers, ronds, ou sinon les couper en morceaux. Puis dans mon beurre noisette, je vais les faire revenir pour qu'ils prennent une belle couleur. Là, les champignons sont bien commencés à dorer. Là. Hein? On va avoir plus de goût. Vous voyez, mon coq au vin, il n'est pas tout à fait frais, mais on voit que la sauce là, commence à être vraiment bonne. Il reste à peu près, d'après moi, 40 minutes de cuisson, pas plus. Je vais ajouter mes champignons à l'intérieur. Alors voilà le super coq au vin quand il sort du four. Il bouillonne. Je vais vous montrer une fois terminé de quoi ça a l'air. Alors regardez ça, un bon petit pilon. Bon coq au vin. Il a l'air vraiment bon. Alors, on va le déguster ça tout de suite, je pense. Bon appétit!